Elon Musk réclame 134 milliards de dollars à Sam Altman devant un juge. Ouais, ça fait beaucoup d'argent. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est qu'il ne veut même pas garder un seul centime de cet argent. Et pour comprendre pourquoi ce procès qui se déroule en ce moment même à Oakland paralyse toute la Silicon Valley, il faut revenir à la création même d'OpenAI. Décembre 2025, l'intelligence artificielle progresse vite et deux hommes s'inquiètent de l'avoir confisquée par une seule entreprise comme Google par exemple. Et ces deux hommes, ce sont Elon Musk et Sam Altman. Ils décident de créer un contre-pouvoir. Ils fondent alors OpenAI sous un statut juridique très précis aux États-Unis, le statut 501 entre parenthèses C fermé, ouvrez la parenthèse 3. En gros, c'est un truc compliqué pour dire que c'est une association à but non lucratif. Et le contrat moral et légal de départ est strict. OpenAI doit développer l'IA pour le bénéfice de toute l'humanité. Le code doit être ouvert et aucun actionnaire ne doit pouvoir en tirer le moindre profit financier. Pour lancer ce projet purement philanthropique, Elon Musk investit environ plus de 44 milliards de dollars de sa fortune personnelle. Mais ce modèle idéal va se heurter à un problème mathématique fondamental. Développer une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire l'AGI, ce terme qu'on entend un peu partout en ce moment, ça demande une puissance de calcul colossale. Et la puissance de calcul, ça coûte des milliards. Parce qu'il faut acheter des dizaines de milliers de processeurs, Nvidia ou autres, et payer des factures d'électricité massives. Et une association à but non lucratif, ça ne génère pas de revenus. Et ça ne peut pas attirer d'investisseurs classiques, puisqu'elle ne reverse aucune dividende. Dès 2017, les emails internes montrent que la direction d'OpenAI panique. Sans financement massif, ils vont perdre la course. Elon Musk propose alors une solution radicale, transformer OpenAI en entreprise commerciale dont il prendrait le contrôle majoritaire, ou fusionner l'association avec son entreprise Tesla pour bénéficier de sa puissance financière. Et après réflexion, Sam Altman et les autres fondateurs ont dû sentir le truc arriver. Ils ont alors refusé de lui céder le contrôle. La rupture est alors totale. En février 2018, Elon Musk quitte alors le conseil d'administration et coupe ses financements. Sam Altman se retrouve alors seul à la tête d'une association caritative dont les caisses se vident. Pour sauver OpenAI, Sam Altman orchestre en 2019 un pivot structurel sans précédent. Ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est de créer une toute nouvelle entité juridique appelée OpenAI LP, et cette nouvelle structure est quant à elle à but lucratif, mais elle est techniquement plafonnée, c'est-à-dire que les investisseurs peuvent y injecter de l'argent et faire du profit, mais avec une limite fixée à 100 fois leur investissement initial. Cette filiale commerciale est alors placée sous le contrôle du conseil d'administration de l'association d'origine. Une faille juridique qui permet ainsi l'entrée en scène d'un acteur majeur, Microsoft. La multinationale va alors investir progressivement 13 milliards de dollars dans cette nouvelle branche lucrative. En échange, Microsoft n'achète pas OpenAI mais obtient un accord d'exclusivité mondiale. Exclusivité qui va permettre à l'entreprise de pouvoir intégrer toutes les nouvelles découvertes d'OpenAI dans ses propres produits commerciaux en s'octroyant bien sûr 49% des futurs profits. Donc sur le papier, l'association à but non lucratif contrôle toujours les opérations, mais dans les faits, Microsoft vient de sécuriser la technologie la plus puissante du monde. Avec les milliards de Microsoft, OpenAI a désormais les moyens de ses ambitions. Et suite à ça, OpenAI va se mettre bien. L'entreprise va alors acheter de la puissance de calcul à une échelle jamais vue. Le résultat, c'est l'explosion mondiale de ChatGPT fin 2022. Vous vous en rappelez? La technologie est révolutionnaire. L'adoption par le grand public est le plus rapide de l'histoire d'Internet. Mais un changement fondamental s'opère en coulisses. La transparence disparaît totalement. Lors de la création de l'association en 2015, le principe fondateur était l'open source. Le code devait être accessible à tous les chercheurs de la planète pour garantir que personne ne monopolise cette puissance. Mais à partir de la création du modèle GPT-4, OpenAI change radicalement de stratégie. Le code source est verrouillé, les détails techniques, les données d'entraînement et le fonctionnement interne de l'algorithme deviennent des secrets industriels jalousement gardés. La justification officielle de Sam Altman, c'est que l'IA devient trop dangereuse pour être mise entre les mains de n'importe qui. Mais la réalité économique, c'est qu'on ne donne pas gratuitement le code d'un produit dans lequel une multinationale vient d'investir 13 milliards de dollars en exigeant une exclusivité. OpenAI n'a alors plus d'ouvert que son nom, et c'est précisément ce verrouillage qui constitue aujourd'hui la colonne vertébrale de l'attaque d'Elon Musk au tribunal. Et pour comprendre la violence des débats juridiques qui ont lieu en ce moment, il faut bien saisir l'argument central de ses avocats. Ils accusent Sam Altman d'avoir utilisé l'argent de la philanthropie pour financer la recherche fondamentale et risquée, puis d'avoir soudainement fermé la porte à clé dès que la technologie est devenue rentable afin de la revendre à Microsoft. Ouais, je suis fatigué de le dire en anglais. Mais pour que la justice américaine puisse intervenir, Elon Musk doit prouver un point très précis. Il doit démontrer que le conseil d'administration de l'association à but non lucratif, celui qui est censé être indépendant et protéger les intérêts de l'humanité, n'est plus qu'une façade entièrement contrôlée par l'argent. Pendant des mois, les avocats d'OpenAI ont martelé que c'est faux. Ils juraient que le conseil d'administration bénévole gardait le pouvoir absolu. Mais c'était sans compter sur un événement historique survenu en novembre 2023. Un événement qui a fourni à Elon Musk la preuve parfaite servie sur un plateau d'argent. Novembre 2023, le conseil d'administration de l'association, composé de scientifiques et d'experts en sécurité, s'inquiète. Ils ont commencé à estimer que Sam Altman manque de transparence, que le mec cache des informations et qu'il privilégierait la commercialisation à outrance au détriment de la sécurité de l'intelligence artificielle. Et suite à ça, ils ont utilisé leur pouvoir statuaire absolu en prenant une décision radicale: licencier Sam Altman avec effet immédiat.
Théoriquement, le système de sécurité pensé en 2015 venait de fonctionner. Les gardiens éthiques ont stoppé un dirigeant jugé imprudent. Sauf que la réalité financière va prendre ses droits en moins de 48 heures. Face à ce renvoi, Satya Nadella, le grand patron de Microsoft, ouais, l'accent est de retour. Satya Nadella va annoncer publiquement qu'il est prêt à embaucher Sam Altman et l'intégralité des employés d'OpenAI au sein d'une nouvelle division chez Microsoft. La menace, vider OpenAI de tous ses cerveaux du jour au lendemain. Et face à cette perspective de voir la structure s'effondrer financièrement et humainement, le conseil d'administration va alors capituler. Sam Altman est ainsi réintégré en vainqueur au bout de quelques jours seulement et le conseil d'administration d'origine est dissous. Il est alors immédiatement remplacé par des profils plus favorables au business avec même un siège d'observateur accordé à Microsoft. Ce week-end-là a prouvé factuellement aux yeux du monde entier que la structure caritative n'était plus qu'une illusion. Le bras de fer avait eu lieu et l'entreprise lucrative avait pris le contrôle total. C'est alors avec cet historique explosif que les deux camps s'affrontent aujourd'hui devant le juge. Dans le box des accusés, les avocats d'OpenAI et de Microsoft ont une stratégie de défense très agressive. Ils affirment que la plainte de Musk n'est qu'une vaste hypocrisie. Et pour le prouver, ils auraient commencé à sortir des anciens emails d'Elon Musk datant de 2017 à 2018, des documents qui montreraient qu'Elon Musk lui-même avait bien compris que le modèle associatif ne marcherait pas. Ils montrent qu'Elon Musk voulait transformer OpenAI en entreprise commerciale et qu'il en réclamait le contrôle absolu. Selon la défense, ce procès n'est donc qu'une crise de jalousie. Elon Musk serait simplement frustré de ne pas être celui qui a monétisé ChatGPT et il utiliserait la justice pour ralentir ses concurrents pendant que sa propre entreprise d'intelligence artificielle xAI, elle, tente de rattraper son retard. Mais s'arrêter à cette guerre d'ego, c'est rater le véritable enjeu juridique du procès, car dans son dossier d'accusation, Elon Musk a pointé du doigt une faille, une petite ligne de texte cachée dans le contrat géant signé entre OpenAI et Microsoft. Une clause qui pourrait littéralement tout faire s'effondrer. Quand Microsoft a investi ses 13 milliards de dollars pour obtenir l'exclusivité des algorithmes d'OpenAI, le contrat comporterait une limite fondamentale. Microsoft possède les droits exclusifs sur toutes les technologies d'OpenAI jusqu'à la création de l'AGI. L'AGI qui est l'intelligence artificielle générale, ce truc dont on entend parler tout le temps, c'est-à-dire le moment fatidique où une machine va devenir capable d'accomplir n'importe quelle tâche intellectuelle humaine mieux qu'un être humain. Bon, ce qui est quand même en train de se passer, bon, je sais pas si on peut dire encore que c'est l'AGI. Et le contrat stipule que le jour où OpenAI atteint l'AGI, cette technologie ultime doit être exclue de l'accord commercial avec Microsoft. Pourquoi? Parce que le conseil d'administration de 2015 avait estimé qu'une technologie aussi puissante ne pouvait appartenir à aucune entreprise privée sur Terre. Et c'est là que le piège légal se referme. Devant le juge, Elon Musk affirme que les modèles actuels comme GPT-4 et ses concurrents sont déjà des formes d'AGI. Il demande alors à la justice de le déclarer officiellement. Et si jamais le juge lui donne raison et statue que l'AGI a été atteinte, la conséquence serait cataclysmique parce que le contrat avec Microsoft deviendrait caduc et les milliards de dollars d'investissement de Microsoft vacilleraient. OpenAI perdrait alors instantanément le droit de commercialiser ses modèles de pointe en exclusivité avec la firme de Seattle et serait obligé de rendre la technologie au domaine public comme le prévoyaient les statuts associatifs de 2015. La folie. Et c'est ainsi que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Quand on regarde la chronologie de 2015 à aujourd'hui, les milliards en jeu, le verrouillage du code source et l'anéantissement du conseil d'administration éthique, on comprend la vraie portée des audiences qui se tiennent en Californie. Elon Musk ne veut pas forcément récupérer ses 44 milliards de dollars, ni même les 134 milliards de dollars de dommages et intérêts qu'il réclame pour l'association. Son arme, lui, c'est la destruction structurelle. La vraie nature de ce procès n'est pas une dispute entre deux hommes, ni même une stratégie pour gagner du temps. C'est plutôt la tentative légale ultime de faire annuler le grand hold-up de l'histoire de la tech. La privatisation d'une technologie d'utilité publique aujourd'hui évaluée à 850 milliards de dollars par Microsoft et Sam Altman. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-le moi en commentaire. Si tu veux connaître les secrets d'Apple pour vendre ses iPhones à ses haters ou pourquoi le film Michael était une grosse pression pour Jafar Jackson, clique sur l'une des deux vidéos et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, abonne-toi.